Et si l'histoire du monde était pleine de secrets qui n'ont jamais été résolus? Imagine ceci, une carte ancienne avec des territoires qui n'ont jamais existé, un objet technologique retrouvé lors d'une fouille vieille de 2000 ans, des peintures médiévales avec des figures qui ressemblent à des astronautes. Prépare-toi, car ce que tu vas voir maintenant n'est pas raconté dans les livres scolaires. Ce sont des événements si étranges, si illogiques, que personne n'a été capable de les expliquer jusqu'à aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, car le dernier cas pourrait bien changer à jamais ta façon de voir le passé, et peut-être même le présent. Et avant qu'on commence, dis-moi en commentaire, d'où regardes-tu cette vidéo? C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces mystères peuvent aller. Le mystère de la cité submergée de Yonaguni, Japon. En 1986, des plongeurs exploraient les eaux profondes autour de l'île de Yonaguni, au Japon, lorsqu'ils tombèrent sur quelque chose de surprenant. D'énormes structures de pierre au fond de l'océan, avec des formes rectangulaires, des marches parfaites, des plateformes planes et même ce qui semble être des couloirs et des colonnes. Cette découverte ressemblait plus à une scène de film de science-fiction qu'à un simple accident géologique. Depuis, des archéologues et des géologues du monde entier essaient de comprendre ce que sont ces formations. Pour certains spécialistes, il s'agit clairement d'une ancienne cité sculptée par l'homme il y a des milliers d'années, peut-être par une civilisation perdue, ensevelie par un tremblement de terre ou un tsunami. D'autres pensent qu'il ne s'agit que d'une formation naturelle sculptée par les courants marins et l'érosion. Mais la question qui reste sans réponse est: comment la nature pourrait-elle créer des angles droits, des escaliers parfaits et des structures si symétriques au fond de la mer? À ce jour, il n'existe aucun consensus. Aucune explication n'a pu résoudre ce mystère de manière définitive. Même les plus grands spécialistes ne peuvent affirmer avec certitude s'il s'agit d'une œuvre de la nature ou de mains humaines. Si c'est bien une construction faite par d'anciens habitants, Yonaguni pourrait changer tout ce que nous savons sur les origines de la civilisation humaine en Asie. Mais si c'est naturel, comment expliquer une telle perfection? Et toi, qu'en penses-tu? Cité perdue ou caprice de la nature? Les empreintes de Paluxy, Texas, États-Unis. Dans le lit de la rivière Paluxy, au Texas, quelque chose d'absolument incroyable a été découvert. Des empreintes fossilisées de dinosaures, côte à côte, avec des empreintes humaines. Oui, tu as bien entendu. Alors que les dinosaures ont laissé d'énormes traces tridactyles typiques des espèces carnivores de l'ère mésozoïque, juste à côté, il y avait des empreintes qui semblaient appartenir à un être humain, forme du talon, orteils visibles, proportions similaires aux pieds d'une personne actuelle. Ces découvertes ont choqué les scientifiques, parce que, selon tout ce que nous avons appris, les humains et les dinosaures n'ont jamais coexisté. Les dinosaures ont disparu environ 65 millions d'années avant l'apparition du premier Homo sapiens. Alors, comment expliquer cela? Certains scientifiques affirment que les empreintes humaines ne sont que des érosions naturelles, qui ressemblent par hasard à des empreintes. D'autres disent qu'elles ont été fabriquées. Mais il y a aussi ceux qui soutiennent qu'il y a quelque chose d'erroné dans notre chronologie historique, et que certains événements et civilisations pourraient être bien plus anciens que ce que nous imaginons. Le débat reste ouvert. Aucune explication n'a pu clore la controverse. Ces empreintes seraient-elles la preuve qu'il existe des chapitres de l'histoire humaine complètement effacés? Ou bien notre compréhension du temps et de l'évolution est-elle encore très limitée? Et toi, tu crois que les humains et les dinosaures ont pu marcher côte à côte? La mort mystérieuse des 9 du Dyatlov, Russie, 1959. Qu'est-ce qui a conduit 9 jeunes expérimentés à une mort brutale et inexpliquée dans les montagnes glacées de l'Oural, dans l'ancienne Union soviétique? C'est l'une des histoires les plus sombres et mystérieuses du XXe siècle. En février 1959, un groupe de skieurs dirigé par Igor Dyatlov partit en expédition dans la région de Kholat-Syakhl, qui signifie en langue indigène « montagne de la mort ». Ils ne sont jamais revenus. Quelques jours plus tard, les recherches découvrirent quelque chose qui semblait sorti d'un film d'horreur.
Les tentes du groupe avaient été déchirées de l'intérieur vers l'extérieur, comme si les membres avaient fui désespérément vers l'extérieur, en pleine tempête de neige et à des températures avoisinant les 40 degrés en dessous de zéro, sans vêtements appropriés, certains même pieds nus. Mais le plus effrayant restait à venir. Les corps furent retrouvés dispersés dans la forêt, certains avec de graves fractures internes comme des côtes cassées et des crânes écrasés, mais sans signes externes de traumatisme. Une des victimes avait la langue arrachée, une autre n'avait plus d'yeux, certains semblaient contaminés par des radiations. Le rapport officiel, inconclusif. Il disait simplement « forces naturelles irrésistibles ». Mais que signifie cela ? Les théories sont nombreuses et toutes sont troublantes. Une possible attaque du légendaire Yéti, l'abominable homme des neiges, une expérience militaire secrète avec des armes acoustiques ou chimiques, ou quelque chose d'encore plus sinistre. Un phénomène inexplicable au-delà de la compréhension humaine. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui s'est passé sur cette montagne. L'un des cas les plus troublants de l'histoire moderne. Et toi, pourrais-tu dormir tranquille après une randonnée sur la montagne de la mort? Le signal WOW 1977. Par une nuit calme d'août 1977, quelque chose d'extraordinaire a été capté par un radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio, aux États-Unis. C'était un signal radio venant de l'espace, fort, clair et complètement inattendu. Le signal a duré exactement 72 secondes, le temps maximum que le télescope pouvait observer ce point du ciel. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'était l'intensité et le schéma du signal, quelque chose qui semblait intelligent. L'astronome Jerry Ehman, qui analysait les données, fut tellement impressionné qu'il entoura la lecture à la main et écrivit à côté « Wow ». Et ainsi le mystère reçut son nom, le signal Wow. Le plus intrigant, il n'a jamais été capté de nouveau. Aucune interférence terrestre n'expliquerait cette fréquence spécifique. Et aucune étoile, planète ou objet connu dans cette direction ne justifierait ce type de transmission. Les théories sont rapidement apparues. S'agissait-il d'une tentative de contact d'une civilisation extraterrestre? Un message perdu dans le temps, envoyé par quelqu'un ou quelque chose de l'autre côté de l'univers? Ou simplement une anomalie cosmique qui ne s'est produite qu'une seule fois? Plus de 40 ans plus tard, personne n'a pu répondre avec certitude. Un seul signal, une seule chance, et peut-être une seule réponse qui n'est jamais arrivée. Et si c'était le premier message venu d'un autre monde, et que nous n'avons tout simplement pas su quoi en faire? Le mécanisme d'Anticythère, Grèce antique. Imagine un artefact si avancé qu'il ne devrait pas exister à l'époque où il a été créé. En 1901, des plongeurs grecs trouvèrent les restes d'un naufrage près de l'île d'Anticythère. Parmi des statues et des pièces de monnaie, quelque chose attira l'attention. Un bloc corrodé de bronze et de bois, apparemment insignifiant. Mais après analyse, il révéla un système complexe d'engrenages internes, si précis et sophistiqué qu'il semblait être une création de l'ère moderne. Daté de plus de 2000 ans, le fameux mécanisme d'Anticythère est considéré comme le tout premier ordinateur analogique de l'histoire. Son but? Rien de moins que calculer les positions astronomiques, prédire les éclipses et suivre le cycle des Jeux olympiques de l'Antiquité. Le plus effrayant, c'est ceci. Pendant des siècles, on a cru qu'un savoir mécanique aussi raffiné n'était apparu en Europe qu'au XVIIIe siècle. Et pourtant, cet appareil existait au sommet de la Grèce antique, à une époque où même les horloges à aiguilles n'avaient pas encore été inventées. Comment une technologie aussi avancée a-t-elle pu voir le jour à cette époque? Serait-ce le fruit d'une intelligence oubliée, d'un savoir ancestral perdu, ou peut-être même l'influence de quelque chose au-delà de notre compréhension? À ce jour, personne n'a pu expliquer avec certitude comment les anciens Grecs ont atteint un tel niveau d'ingénierie. Et plus étrange encore, aucun autre objet semblable n'a jamais été retrouvé. Était-ce une invention unique? Un aperçu d'une civilisation bien plus avancée que ce que nous imaginons? Le mystère du mécanisme d'Anticythère continue de défier tout ce que nous savons sur le passé. Le village disparu d'Anjikuni, Canada.
Imagine arriver dans un village et trouver un silence absolu. Des maisons intactes, des aliments encore chauds sur la table, des lumières allumées, mais aucun être humain en vue. C'est exactement ce qui s'est produit dans les années 1930, lorsqu'un chasseur canadien nommé Joe Labelle entra dans le village inuit d'Anjikuni, dans le nord reculé du Canada. Il s'attendait à retrouver les habitants avec qui il échangeait toujours des marchandises. Mais il découvrit l'impossible. Tout le village avait disparu. Les tentes étaient dressées, des vêtements suspendus, de la nourriture encore en train de cuire sur les poêles. Mais il y avait un détail encore plus macabre. Les chiens de traîneau étaient morts, attachés et affamés, comme si leur maître avait disparu soudainement, sans même avoir eu le temps de les détacher. Que s'est-il passé avec ces personnes? Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune empreinte, aucune piste. Aucun corps ne fut retrouvé. L'endroit semblait figé dans le temps, comme si tout s'était simplement évaporé du monde. Les théories sont nombreuses. Migration forcée? Une attaque invisible? Un pacte collectif? Ou quelque chose d'encore plus bizarre? Une abduction extraterrestre massive? Le gouvernement n'a jamais donné d'explication officielle satisfaisante. Et encore aujourd'hui, la disparition des habitants d'Anjikuni reste l'un des plus grands mystères de l'histoire canadienne. Comment une communauté entière peut-elle simplement disparaître sans laisser de traces? Existe-t-il des forces à l'œuvre dans le monde que nous ne parvenons même pas encore à comprendre? L'homme de Taured. Imaginez ceci. Un homme arrive à l'aéroport de Tokyo en 1954 comme n'importe quel autre passager international. Il porte un costume, semble calme, parle plusieurs langues et détient un passeport. Mais là, quelque chose d'étrange se produit. En présentant ses documents à l'immigration, les agents bloquent. Le passeport semble légitime, tamponné dans plusieurs frontières. Mais le pays d'origine n'existe pas. L'homme affirme venir de Taured, un pays européen situé entre la France et l'Espagne. Lorsque les agents lui montrent une carte en expliquant que Taured n'existe pas, il paraît confus, et même offensé. Il insiste que le pays existe depuis plus de 1000 ans et qu'il a déjà voyagé plusieurs fois au Japon pour des raisons professionnelles. Tout dans ces documents semble réel. Chèque de voyage, permis de conduire, jusqu'au nom de l'entreprise pour laquelle il travaille. Mais aucune de ces informations ne peut être confirmée. Les registres ne correspondent à rien de connu. Les autorités décident de l'installer dans un hôtel avec 2 gardes postés devant la porte. Une pièce verrouillée, surveillée toute la nuit. Le lendemain matin, l'homme a disparu. Sans forcer la porte, sans briser la fenêtre. Simplement volatilisé. Et le plus troublant, tous ces documents, bagages et effets personnels ont également disparu des archives de la police. Encore aujourd'hui, le mystère demeure. Qui était l'homme de Taured? D'où venait-il? Et comment a-t-il disparu sans laisser de traces? Aurait-il été un voyageur interdimensionnel? Un être d'une autre réalité? Ou une faille inexplicable dans le tissu de notre histoire? Que nous disent ces mystères sur le passé? Se pourrait-il que nous en sachions bien moins que ce que nous croyons? Ou bien y a-t-il des pièces du puzzle de l'humanité que nous ne parvenons toujours pas à assembler? Lequel de ces événements t'a le plus intrigué? Connais-tu un autre mystère historique que personne n'a encore réussi à expliquer? Dis-moi dans les commentaires lequel de ces événements tu penses pouvoir expliquer, et lequel défie tout simplement toute logique.